The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Hypothèse, nom commun. Supposition ou tentative d'explication faite sur la base de preuves limitées, servant de point de départ à des recherches plus poussées. Exemple, d'après les informations disponibles et les données collectées à ce jour, mon hypothèse est que plus je me tiens éloignée de l'amour, mieux je me porte. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour. Mais sa meilleure amie, si. Et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu. Qui n'est autre qu'Adam Carlsen, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford, et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là. Mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Le phénomène TikTok et Goodreads, best-seller du New York Times. Livre audio offert en description. Loin d'être aussi absorbant que du vrai coton. Ah, les joies de la précarité. Je veux seulement verser ce réactif chimique dans les canalisations, répondit-il. Mais elle ne l'entendait pas bouger pour autant. Peut-être parce qu'elle lui barrait l'accès au lavabo, ou peut-être parce qu'il prenait Olive pour une dingue et envisageait de lancer la police du campus à ses trousses. Voilà qui mettrait un terme brutal à ses rêves de doctorat, hein? Nous n'utilisons pas cette pièce comme toilette, seulement pour nous débarrasser des déchets et nettoyer le matériel. Ah, désolée, j'ai pensé... lamentablement. Elle avait pensé lamentablement, fidèle à son habitude et à la malédiction qu'elle traînait. Est-ce que ça va? Il devait être vraiment grand. Sa voix semblait venir de 3 mètres au-dessus. Bien sûr. Pourquoi cette question? Parce que vous pleurez dans mes toilettes. Oh, je ne pleure pas. Enfin si, mais ce ne sont que des larmes, vous savez. Je ne sais pas. Elle soupira tout en s'adossant au mur carrelé. C'est à cause de mes lentilles de contact. Elles sont périmées depuis un moment et elles n'étaient déjà pas terribles à la base. Elles m'ont bousillé les yeux. Je les ai enlevées, mais... Elle haussa les épaules, en espérant faire ce mouvement dans sa direction. Ça prend toujours un moment avant d'aller mieux. Vous avez mis des lentilles de contact périmées? Il semblait personnellement offensé. Tout juste périmées. Comment ça, tout juste? Je ne sais pas trop. Quelques années? Quoi? Ses consonnes étaient nettes et précises. Cassantes. Plaisantes. Seulement 2, il me semble. Seulement 2 années? Ça va, les dates de péremption, c'est pour les faibles. Un son choqué, un genre de grognement. Les dates de péremption, c'est pour éviter de vous retrouver à pleurnicher dans mes toilettes. À moins que ce type soit Monsieur Stanford en personne, il devait vraiment arrêter de les appeler ses toilettes. C'est rien, dit-elle avec un geste de la main. Elle aurait bien levé les yeux au ciel, mais ils étaient en feu. D'habitude, la brûlure ne dure que quelques minutes. Vous voulez dire que vous avez déjà fait ça? Elle fronça les sourcils. Fait quoi? Porter des lentilles de contact périmées. Évidemment. C'est pas donné, les lentilles de contact. Les yeux non plus. Bien vu. Dites-moi, on se connaît? Peut-être hier soir au dîner organisé pour les candidats à un futur doctorat? Non. Vous n'y étiez pas? Ce n'est pas vraiment mon truc. Mais la nourriture gratuite? Ça ne compense pas les bavardages inutiles. Il était peut-être au régime parce que quel genre de doctorant dirait un truc pareil? D'autant qu'Olive était sûre qu'il était doctorant. Son ton hautain et condescendant ne laissait aucune place au doute. Tous les doctorants étaient comme ça, s'estimant meilleurs que tout le monde parce qu'ils avaient le privilège douteux de massacrer des moucherons au nom de la science pour 90 centimes de l'heure. Dans l'enfer sinistre et sombre qu'était l'université, les étudiants de dernier cycle incarnaient la fange de l'humanité et devaient donc se convaincre qu'ils étaient les meilleurs. Olive n'était pas psychologue clinicienne, mais ça avait tout l'air d'un cas typique de mécanisme de défense. « Vous passez un entretien pour entrer dans le programme ?» demanda-t-il. « Oui,
pour intégrer la prochaine promo de biologie. Bon sang, ses yeux la brûlaient. Et vous ? S'enquit-elle en pressant ses paumes contre ses yeux. Moi ? Ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Ici ? Un blanc. 6 ans, plus ou moins. Oh, vous passez bientôt votre diplôme dans ce cas. Elle repéra son hésitation et culpabilisa aussitôt. Attendez, vous n'avez pas à répondre. Première règle de l'école doctorale, ne jamais demander aux autres doctorants où en est leur thèse. Nouveau blanc, suivi d'un silence. Certes. Désolée. Elle aurait voulu pouvoir le voir. Les interactions sociales étaient déjà assez compliquées comme ça. Disposer d'encore moins de signaux auxquels se fier était bien la dernière chose dont elle avait besoin. Je ne voulais pas vous rappeler vos parents à Thanksgiving. Vous auriez du mal, gloussa-t-il. Ah ! S'exclama-t-elle en souriant. Ils sont du genre envahissant ? Et pire encore pour Thanksgiving.